Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Emmanuel Macron devrait réunir le Congrès avant le discours de politique générale du Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de cet exécutif à une tête? On est dans un pays où le président de la République, c'est de là, de son élection, que tout décline, que tout découle plutôt, clairement. Il l'avait dit pendant sa campagne présidentielle. Une fois par an, minima, il voudrait venir devant les députés et les sénateurs pour nous dire un peu, au fond, qu'est-ce qu'il va faire dans cette année. Moi, vous savez, la dernière année du quinquennat de Hollande, j'étais député de droite, d'opposition, je ne savais pas à quoi le gouvernement, le président de la République, allait donner sa priorité pendant cette année-là. Donc je trouve bien qu'une fois par an, le président réunisse le Congrès et qu'au démarrage de cette législature, on ait un discours du chef de l'État devant l'ensemble du Congrès, me paraît tout à fait normal. Ça écrase un petit peu le discours de politique générale du Premier ministre, qui devait être le moment de cette rentrée, enfin ce début de quinquennat aussi. Et dans nos institutions, le Premier ministre, il est le chef de la majorité, il est surtout le chef du gouvernement, c'est lui qui conduit la politique de l'État, que le président de la République nous donne les grandes lignes, et puis qu'ensuite le Premier ministre de la France vienne expliquer, avec un discours d'ailleurs, avec un vote de confiance derrière, devant les députés, savoir exactement sa méthode, sa priorité, son calendrier. Je crois que c'est pas Édouard contradictoire. Philippe, que vous connaissez très bien, le prend pas mal, quoi. Je crois pas, non. Bon. Vous savez, je crois qu'ils sont tous conscients de la tâche qui les attend, qui nous attend, qu'on soit au gouvernement ou au Parlement. Le pays va pas bien, et il y a un nouveau président élu, il y a une nouvelle Assemblée nationale élue. Mettons-nous au travail. Alors, avant de se mettre au travail, quoique c'est peut-être du travail, Emmanuel Macron, on a bien compris, maîtrise la com. On a eu droit au tennis, à la boxe, on a eu droit au selfie avec Schwarzenegger, on a eu droit aussi au concert des vieilles canailles. Est-ce que vous pensez qu'il répond à une attente des Français ? Des Français, c'est la diminution du chômage et la diminution de la pauvreté et de la fiscalité. C'est ça. Donc vous dites qu'il faut faire attention à la com? Non, moi je dis juste, chacun son style. Écoutez, c'est pas une mauvaise image de la France depuis le démarrage d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On peut pas avoir critiqué en permanence François Hollande pour ses impairs, sa manière parfois hasardeuse de se comporter sur la scène internationale et de pas se réjouir quand il y a un sans faute qui est fait par le président de la République dans ses premiers pas sur la scène internationale, sur la scène européenne. Et puis le président, il a 39 ans. Il faut que tous qu'on s'habitue. Il est différent. Voilà. Il fait des selfies. Il fait des selfies, c'est cette génération-là. Alors, vous avez été à l'origine, on l'a bien compris, du groupe des constructifs. Vous serez combien, au final ? Écoutez, en tout cas, il faut 15 parlementaires pour créer un groupe. Oui. On est largement plus que ça. Alors, je pense qu'on sera entre 30 et 45, 35-45. Donc, on vous dira ça demain dans le détail. Quelle est notre démarche? Moi, je suis un député de droite. Je suis le député de Boulogne-Billancourt. Je suis membre des Républicains. J'ai été l'organisateur de cette primaire. On est nombreux à avoir dit cela, dit à nos électeurs que si... au lendemain de ces élections législatives, nous n'étions pas majoritaires, on veut changer la manière de faire de la politique à l'Assemblée. En général, un groupe d'opposition, il est là pour s'opposer à tout, surtout, tout le temps. Et ben nous, ce qu'on veut, c'est construire. Ça veut dire que tout ce que le gouvernement va proposer, qui ira dans le bon sens, on l'appuiera, on sera là pour soutenir. Et croyez-moi, le gouvernement, il va en avoir besoin, même si arithmétiquement, il a déjà une majorité. Il n'a pas besoin de vous, hein? Pas arithmétiquement. Mais croyez-moi, les oppositions dans la rue, ceux qui veulent que rien ne change, jamais, qui vont vouloir tout bloquer à chaque fois qu'une réforme sera mise en œuvre, seront bien contents d'avoir des gens qui vont essayer de construire. Vous n'êtes pas en train de caricaturer vos petits camarades des Républicains, parce que par exemple, Éric Woerth, il dit, lui, qu'il votera la loi d'habilitation permettant de réformer le Code du travail. Il n'a pas besoin d'être constructif pour accompagner les choses qu'il considère comme étant positives au gouvernement. On vient d'y passer pour certains d'entre nous 5 ans au Parlement et dans l'opposition. On s'est opposé à tout, surtout tout le temps. Regardez la loi sur le cumul des mandats. Pendant la primaire de la droite, ils vous ont tous dit que c'était fini le cumul, qu'il fallait arrêter. Vous savez combien on a été à voter parmi les députés de droite la loi sur la fin du cumul? 4 parmi les 200. C'est pas uniquement les Républicains qui sont en cause, c'est nos institutions. Quand on perd la législative, on regarde avec un regard gourmand les difficultés du gouvernement parce qu'on prépare l'élection suivante. Caroline Roux, nous, on est nombreux à l'Assemblée nationale, parce qu'on est de droite, parce qu'on est du centre, à se dire le pays va mal. Mettons, quand il y a des bonnes réformes, arrêtons la politique politicienne. Mettons toute notre énergie à construire plutôt qu'à détruire. Vous réservez la possibilité de dire non. Et bien sûr, on se réserve. On va accompagner quand ça sera bien. Et c'est très bien que toutes les forces aillent dans le bon sens. Quand il y aura besoin d'infléchir, on demandera des inflexions et on sera crédible d'ailleurs à les demander. Et quand il y aura des erreurs de fait, on le dira dans la plus grande clarté. Donc aucun chèque en blanc donné à ce gouvernement. Par contre, pas de politique politicienne. Manuel Valls et Olivier Falorni sont favorables à un groupe de constructifs de gauche, de progressistes. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Est-ce que vous avez vocation à travailler avec Manuel Valls, par exemple? Est-ce qu'il pourrait être accueilli par le groupe Les Constructifs
que vous représentez Alors ce d'abord, matin? que sa position soit constructive, tant mieux. Franchement, d'où que viennent les députés sur les bancs de l'Assemblée, qu'ils aient cette démarche me paraît être bien d'eux. Nous, on a créé un groupe de républicains constructifs. Les UDI, qui avaient déjà un groupe à l'Assemblée, ont la même démarche que nous. On a essayé de se mettre ensemble et on prend quelques indépendants qui se reconnaissent dans nos valeurs. Je ne crois pas que ce soit la démarche de Manuel Valls, qui a été le Premier ministre de François Hollande, de venir dans le groupe des républicains Pas pour constructifs. l'instant, quoi. Écoutez, nous verrons comment tout ça se réorganisera, mais ce n'est pas la démarche qui est la nôtre. Est-ce que les constructifs sont des philippistes, c'est-à-dire des soutiens d'Édouard Philippe? Est-ce que ce groupe-là sera le bras armé du Premier ministre à l'Assemblée nationale, en sachant que les 308, ils sont macronistes? Non, mais le bras armé d'Édouard Philippe au sein du gouvernement, c'est le groupe En Marche. Édouard Philippe, c'est le Premier ministre qui a été choisi par le président de la République. Et moi, je vois bien les nouveaux députés de En Marche, ils veulent aider, ils sont là pour ça, énormément le Premier ministre et le président de la République à réussir. Nous, on est des hommes et des femmes de droite et du centre. Il n'y a pas de chèque en blanc donné à Édouard Philippe et à son gouvernement. Par contre, il y a une vraie volonté de faire passer nos petites histoires politiciennes, parce que ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils attendent en vrai? Ils attendent que cette année-là, 2017, on prenne enfin les bonnes mesures qui n'ont pas été prises. Et si la posture politique empêche de prendre ces mesures, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que ça ne vous intéresse pas du tout ce qui est en train de se passer au parti Les Républicains, avec une bataille d'ores et déjà annoncée entre Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Vous ne mêlerez pas de ça? Ça m'intéresse 1000 fois moins que les réformes dont le pays a besoin. Mais moi, vous je suis en là. mêlerez quand même ou pas? Mais je verrai, on verra comment tout ça se passera. L'essentiel de notre travail à nous, c'est de redresser la France, c'est de s'occuper de ça. Redresser la France et redresser d'abord les comptes publics. Visiblement, les comptes seront plus dégradés que prévu. Bruno Le Maire promet des mesures, ce sont ces mots, difficiles. Là, vous êtes dans quel état d'esprit vis-à-vis de ça? Se dire, de toute façon, l'objectif, c'est de tenir les 3%, on ne peut plus reculer. Vous vous dites, attention, des mesures difficiles en début de quinquennat, attention. Le président de la République, il a été élu et aujourd'hui, il a mandat pour faire. Le Premier ministre, il est là, il a mandat pour faire. Ils ont un Parlement. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Aider à ce que les vraies réformes que le pays n'a jamais faites depuis 25 ans soient mises en œuvre pour justement qu'on sorte de cette situation. Parce que je sais que les comptes sont dégradés. La Cour des comptes sortira son rapport très rapidement. Ça veut dire réformer le Code du travail. On ne l'a jamais vraiment fait. Réformer nos retraites. On ne l'a jamais fait jusqu'au bout. Et ben, tout ça, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, à l'Assemblée, si on préfère son pays à son parti, on se met autour de la table et on aide à faire. Vous savez ce qui se passe en général, Thierry Solaire? On dit, on ne va pas pouvoir tenir les promesses parce que les prédécesseurs nous ont remis des comptes dans le rouge. Est-ce qu'un discours comme celui-ci serait acceptable? C'est la vérité. Depuis 20 ans, collectivement, le pays va mal. Il y a du chômage de masse, de la pauvreté et des comptes dégradés. Qu'est-ce que veut faire, me semble-t-il? Mais est-ce qu'il faut tenir les promesses, coûte que coûte, quelle que soit la nature des déficits? Je crois que le président de la République, son Premier ministre, son gouvernement, ils ont un seul objectif, obtenir des résultats pour que le pays se redresse. Et les parlementaires, d'où qu'on soit, c'est ce qu'on va essayer d'accompagner. Vous serez président de groupe? On verra, on va en parler tranquillement avec les uns les autres. Il n'y a pas de problème de lire. Je ne suis pas sûr, on verra. Ah bon, d'accord. C'est à vous, William. Ah bon? Ah bon? Pour l'instant, il n'est pas candidat, mais il est... Mais peut-être, mais il est 8h moins le quart. Bon, ça peut évoluer. À bientôt, merci.